Le cinéma maintenant avec une grosse sortie américaine cette semaine, l'histoire d'un super-héros, et cette fois-ci ce n'est pas Spider-Man ni Superman mais Iron Man qui est à l'affiche, un personnage tiré une nouvelle fois d'un classique de la bande dessinée Made in USA. Emmanuel Lambert. À première vue, Tony Stark est tout sauf un homme sympathique. Je suis vraiment loin d'avoir l'étoffe d'un héros. Ça fait 11 ans. 11 ans que le Marvel Cinematic Universe existe, et 11 ans qu'il nous donne rendez-vous tous les 6 mois pour nous montrer la suite des aventures de ces héros que certains connaissent depuis des décennies, que d'autres ont découvert peu après leur naissance, ou que d'autres rencontrent aujourd'hui. Et après 11 ans de cinéma, on a eu droit à une conclusion. Enfin, pas tout à fait une conclusion, mais une sorte de fin de cycle qui permettrait au MCU de rebooter la série et de repartir sur de nouvelles bases. Et c'est sur cette fin que nous allons aujourd'hui nous pencher pour répondre à cette interrogation qui nous trottait dans la tête depuis déjà 2 ans. Est-ce que cette fin que nous redoutons tous sera à la hauteur de nos attentes ? Alors, avant de rentrer au cœur du sujet, passons en revue certains petits détails. L'année dernière, on a eu droit à un Avengers Infinity War grandiose, avec une fin à couper le souffle. Et donc, quand tu tues presque tous tes personnages dans la première partie, c'est compliqué de faire encore plus fort dans la seconde partie. Mais bon, passons. Avengers Endgame n'est pas la fin que j'aurais attendue. Si on prend le film comme un film Marvel comme on en a l'habitude, il y a pas mal de choses qui vont pas du tout. Les 30 premières parties du film sont là pour rappeler les événements d'Infinity War. Les rues désertées et le désarroi des personnages, ainsi que les cimetières des disparus, nous laissent croire que la suite du film s'annonce assez sombre. Mais, car oui, il y a un mais, le seul et unique problème que j'ai avec ce film, c'est son intrigue. Déjà, il y a beaucoup trop d'humour. Même s'il peut être drôle, je trouve qu'un humour aussi présent que celui-là n'a rien à faire dans ce film. Rappelons le contexte, le film se déroule 5 ans après le fameux claquement de doigts de Thanos. Et la mission des Avengers est quand même de sauver l'univers. Et c'est donc dommage de gâcher des personnages comme Thor ou Hulk juste pour avoir un fond d'humour. La deuxième chose que j'ai vraiment pas appréciée, c'est le changement de certains personnages dû à l'ellipse de 5 ans, mais pas seulement. Tout d'abord, pourquoi faire un Thor Ragnarok juste avant Infinity War qui montre un Thor valeureux qui va reconquérir son peuple, puis ensuite lui donner un rôle presque primordial dans Infinity War, si c'est pour ensuite le décrédibiliser dans Endgame. C'est pareil pour Hulk, mais ce qui je pense me dégoûte le plus, c'est le cas de Thanos. Dans Infinity War, c'était super intéressant de suivre la quête de Thanos, de voir ses dilemmes moraux, tout était tellement axé sur Thanos qu'on pensait même qu'Infinity War était le film de Thanos. Alors que dans Endgame, tout ça passe à la trappe. Thanos est réduit à l'état de vulgaire méchant. Après les 2 premières heures du film, j'avais l'impression de voir un film fait par un autre réalisateur. Un peu à l'image de ce qui s'est passé pour Star Wars 8, mais dans le sens inverse. Puis, la dernière partie commença. Vous l'aurez deviné, la meilleure partie du film reste le final. Une bataille grandiose, le retour de tous les personnages sur une musique épique, la recette parfaite. C'est un peu ça qui sauve le film. On retrouve vraiment l'esprit Avengers qu'on avait eu dans Infinity War, et notamment avec le Avengers qui m'a donné un frisson que je crois n'avoir jamais ressenti auparavant. Et quant à la mort de Tony Stark,
eh bien ça ne m'a pas fait un choc aussi fort qu'à la fin du film précédent. Mais c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il s'agit de la fin d'une ère. Tout ce qu'on a vécu à travers les âges avec Iron Man, Captain America, Thor et j'en passe. Tous ces films qu'on allait voir, qu'on critiquait mais qu'on continuait d'aller voir parce qu'au fond, c'est ça la force de Marvel. Construire une histoire qui se développe sur une très longue durée, avec des films qui divertiront le public et surtout avec des héros très proches des spectateurs. Ça fait 11 ans. 11 ans que le public côtoie les personnages du MCU, qui sont au fil du temps entrés dans leur quotidien. Et donc, pour les plus fans, les voir mourir représente peut-être même la mort d'un proche. Pour conclure, Avengers Endgame n'est pas la fin que j'aurais espérée. C'est une fin qui rassemble, un bon moment, un cadeau d'adieu de Marvel aux fans les plus fidèles qui les ont suivis depuis si longtemps. C'est un résumé des plus beaux moments du MCU et qui, malgré une fin tragique, retourne à ses origines, que ce soit par l'humour ou par la présence des personnages originaux. À la toute fin du film, Thanos prononce ces mots. Je suis inéluctable. Et comme un message d'adieu, notre bon vieux Tony Stark lui répond en disant une phrase légendaire. Je suis Iron Man.